Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Vierge, signe ascendant lunaire solaire, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de septembre. Donc je vous explique comment on fonctionne. On va faire un tirage général. Je ferai les tirages sentimentaux après, un peu plus tard. Voilà, signe par signe, tranquillement. On va d'abord faire un tirage général. À la fin, je vous prendrai une carte conseil et je vous tirerai une carte pour savoir quel est le petit ange qui vous accompagne sur ce mois de septembre. Voilà. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas surtout à liker, à partager, à vous abonner, à activer les notifications. S'abonner, c'est gratuit. Mettre un petit pouce bleu, c'est gratuit. Ça revalorise notre travail parce que je vous assure qu'on y passe du temps. Ça fait plaisir. Et ça augmente notre référencement aussi, les loulous. Sachez-le. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Alors, vous, les directs, hein, les vierges, vous me faites tomber la tour. Voilà. Alors, la tour, la maison de Dieu, coup de foudre, un événement extérieur qui vient tout détruire pour bouleverser votre monde intérieur et vous faire sortir de votre zone de confort. Pour aller vers le soleil, par contre. Pour aller vers quelque chose de super lumineux et de super classe, top la classe. Voilà. Le soleil, c'est chouette quand même. Hein. Fait de briller, regardez. Tac, c'est pas beau. Waouh. Pour aller vers l'amour inconditionnel. Ça peut être une grosse épreuve qui vous attend là, les vierges. Hein. Pour ce mois de septembre. Vous l'avez peut-être déjà traversé, parce que je m'y mets en L5, hein, donc quelque chose qui vous a vraiment bouleversé et fait sortir là de vos gonds, peut-être au niveau sentimental. En tout cas, c'est pour que vous soyez juste envers vous-même et que vous appreniez à vous remettre au centre et à vous aimer convenablement. Regardez, vous allez trouver ce que vous désirez faire au fond de vous, et vous allez trouver ce que vous devez laisser mourir, laisser partir, pour vous permettre de renaître vers quelque chose de plus le kiff mieux de la balle. Voilà. Parce que là, c'est pas... Voilà. Si ça se casse, ça... S'il y a quelque chose qui se détruit, c'est pas pour rien. Ça peut être un coup de foudre avec une personne, hein, ça peut être ça aussi, mais la tour, en général, c'est pas un coup de foudre avec une personne. En général, la tour, c'est quand même un coup de foudre, c'est la maison Dieu, quoi. Tu sautes de la tour parce que la tour, elle est en train de cramer et que tu n'as plus de porte d'entrée, quoi. Donc, tu te jettes dans le vide. Hein. Et c'est vraiment ça. Et c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Mais si on est poussé à faire ça, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. C'est toujours ce qu'il faut se dire. D'ailleurs, sur la tour, qu'est-ce qu'on a regardé? C'est pour aller vers un nouveau départ, une nouvelle façon de réfléchir, de penser, des nouvelles idées aussi. Là, vous allez vers quelque chose de nouveau, les vierges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'impératrice, magnifique. Vraiment, le côté beaucoup plus ancré, beaucoup plus posé, beaucoup plus... vous avez beaucoup d'arcanes majeures. C'est des grands changements de votre vie. Le côté féminin sacré, mère, intuitive, aimante, reliée à la terre, à sa spiritualité. Vous voyez, vous allez trouver enfin ce que vous désirez à l'intérieur de vous, en vous écoutant vous, en vous aimant correctement et en vous remettant au centre dans une situation. Après être sorti de votre zone de confort. En réfléchissant dans le bon sens, j'ai l'impression que vous allez enfin réfléchir pour vous, les vierges, là. Hein, la justice, on coupe dans une situation, regardez. On se coupe aussi des conflits par rapport à d'autres personnes. Peut-être qu'on va se mettre en conflit avec certaines personnes parce qu'on va se remettre en centre. J'ai l'impression que c'est pas grave, hein, ces conflits, parce que vous allez vers la stabilité. Vous allez vers ce que vous désirez, la stabilité, la bonne personne, et vous allez être dans ce 6 de denier. Juste, c'est-à-dire vous allez être dans la générosité, juste. Je donne autant que ce qu'on me donne. Voilà, maintenant, basta, j'arrête d'être sacrificielle. J'arrête de trop donner, j'arrête de trop en faire. Je donne autant que ce qu'on me donne et c'est ok. Et je suis bien avec cette idée-là parce que je m'aime convenablement pour me respecter assez, pour pas me faire passer au second plan. Voilà. En gros, c'est ça. Regardez. Il y a quelque chose qui s'acte pour l'éternité. Ça va être durable. Ce changement, c'est un changement durable. Mais vous êtes encore dans les doutes. Est-ce que vous allez réussir ou pas? Pourtant, pour moi, vous n'avez pas à douter. Hein. Il y a quand même des questionnements. Regardez, j'ai encore une fois la tour qui tombe pour vous. Hein. Si vous doutez et que vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort, et l'univers va faire en sorte de vous sortir de votre zone de confort. Hein. On vous le dit, hein, ça c'est pas un souci. Hein. On vous conseille peut-être de vous reconnecter à la communication, la médiation. Médiation. Alors si je dis communication et médiation, c'est pas pour rien. Voilà. Donc il va y avoir peut-être des vérités ou des choses à communiquer. Hein, parce que si je l'ai sorti, c'est pas pour rien.
Surtout 2 fois de suite. Bref, en tout cas, ça nous parle aussi, pour le coup, la carte nous dit de méditer, de se recentrer sur soi, de réfléchir peut-être à une problématique, peut-être juste à votre façon de vous aimer, tout simplement. Vous allez sceller quelque chose de durable, d'accord? Les conflits, c'est stop. Vous en foutez des conflits, là, les vierges. Vous avancez, vous allez vers quelque chose de stable qui vous correspond. On vous dit que c'est une bénédiction pour vous, d'accord? C'est très bien. Vous êtes guidé vraiment à aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, à lâcher quelque chose qui ne vous correspond absolument plus du tout, ou en tout cas qui vibre plus, quoi. Voilà, ça vibre plus. Voilà. Peut-être que vous êtes posé la question avant de savoir si vous deviez lâcher ça ou pas, hein. Voilà, bah là, vous allez lâcher prise, hein, complet. Hein. Vous allez être dans un total lâcher prise et j'ai l'impression que ça va vous faire du bien. Tout va se casser la gueule, ça va être compliqué, mais vous allez lâcher prise. Hop, peut-être qu'il va y avoir quand même des énergies négatives. Si. On va vous les mettre à l'endroit parce que ça va, voilà, des pensées négatives, des mauvaises vibrations, forcément. Hein, si on n'est pas bien, vous voyez, ça va vous mettre un peu dans des énergies comme ça. Mais juste derrière, regardez, on a la relaxation, la détente et encore une fois la méditation. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger. J'ai l'impression que ça va être très fugace, très rapide. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai d'autre qui tombe là? Ah, la perte. Peut-être une perte d'argent. Peut-être c'est une perte d'argent qui va venir bousculer tout ça. Non? C'est ça ou pas? Ouais. Des mauvaises intentions, des magies, peut-être c'est des personnes qui vous n'auront pas forcément du bien. Va falloir lâcher un mental. Bon, vous allez être beaucoup dans le mental, voilà, vous voyez, mais il va falloir le débrancher, être plus dans l'insouciance, voilà, dans des énergies plus légères. Alors je vous dis ça, j'ai l'impression que ça va pas être facile, hein. Vous allez me dire, ouais, super, génial. Alors ça, on s'en libère facilement, hein. On se protège avec des pierres. Si vous voulez les obsidiennes, vous n'hésitez pas à aller voir Val Arzenka, je vous ai mis ces références en dessous de ma chaîne, ou si vous voulez des tourmalines ou autre, il y a beaucoup de pierres de protection, voilà. Vous pouvez passer votre maison à l'assaut, puis juste couper avec des personnes avec qui vous êtes tout le temps en conflit, tout simplement. Hein. Voilà, on s'en libère. Hein. Regardez, vous allez vers le bon chemin. Vous prenez la bonne route, du lâcher-prise. En tout cas, on vous amène vers ce bon chemin. On vous fait sortir de votre zone de confort pour aller vers le bon chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous remontez votre taux vibratoire. Vous allez vous rééquilibrer au niveau des énergies, au niveau de chacun de vos chakras. Regardez. Vous allez trouver cette muse à l'intérieur de vous, cette vibration qui va vous remettre dans votre créativité, dans quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien. Ça peut me parler de danse pour certains, de légèreté, de peut-être le fait de danser. Des fois, on parle méditation, mais ça peut être le fait de danser qui vous élève aussi vos énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui fait que vous allez vers quelque chose de différent. En tout cas, vous actez un changement. Par rapport à des énergies qui étaient négatives, vous actez un changement, vous balayez tout ça et vous allez vers quelque chose de différent. Regardez, vous prenez de la hauteur avec la chouette et vous allez voir le monde différemment, avec beaucoup plus d'intuition, de troisième œil et prendre de la hauteur sur une situation qui n'était pas super top pour vous en tout cas. Bon. Si on vous a fait sortir de votre zone de confort, c'est pas pour rien. Alors, ça peut être bénin pour certains, c'est pas forcément, vous n'allez pas avoir tous les vierges, des changements de vie de ouf sur septembre. Ça peut être un tout petit truc pour certaines personnes, vous voyez. Comme ça peut être des trucs plus importants. Mais dans tous les cas, ce sera pour un changement positif. Vous voyez? Oui. Parce que nous, on donne des exemples, mais regardez. La précieuse lignée, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Il y a une histoire de lignée transgénérationnelle aussi. Hein. Vous voyez? Vous avez peut-être que vous allez récupérer ou un héritage ou quelque chose comme ça, et puis retrouver de l'argent suite à une perte financière. Je sais pas, quelque chose qui va se passer aussi... le fait de donner, de récolter, d'être reconnecté aussi à qui on est vraiment, à ses racines un peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi ça, les lignées précieuses. Quel est l'ange qui vous guide? Les vierges. Ah bah tiens, quand je vous disais la communication, c'est pas pour rien. Donc vous en avez deux. L'ange de la communication, l'ange de l'ancrage, ce qui ne m'étonne pas, parce qu'on a de merveilleuses racines qui nous parlent de s'ancrer. Bon, si ça secoue, ancrez-vous, faites des méditations d'ancrage. En tout cas, vous avez l'ange de l'ancrage qui est là, l'ange de la communication qui est à vos côtés. Donc c'est super. Il y a une notion de parler aussi, de poser carte sur table et de dire les choses qui ne vous correspondent plus. Très intéressant votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous.
et je vais prendre une pause et après je ferai les tirages de la lune. Bisous bisous les loulous, ciao ciao.